Salutations distinguées à toi, spectateur de l'ombre ou pas. Ça dépend si tu commentes les vlogs ou pas. Est-ce que tu commentes les vlogs tous les jours? Est-ce que tu mets ton petit like? Ça, j'en doute quand même. Hein. J'en doute. Bref, on se retrouve en ce lundi 27 mai, 8h37 du matin, pour un nouveau vlog. Et hier, je n'ai pas vlogué. Hier, c'était mon jour off. Ça faisait un mois peut-être que j'ai pas fait de jour off. Et là, j'ai décidé hier de faire un jour off. Une journée haute en couleur. On s'est quitté du coup dans le dernier vlog sur la prise de tête avec les vieux à nouveau, les flics qui sont venus, machin et tout, samedi soir. Les flics sont de nouveau venus hier. Mais ça, je vous raconterai tout en détail en live. D'ailleurs, il faut que je fasse le premier live, mais je vous raconterai tout ça en détail en live de toute façon. Mais, quoi qu'il en soit, hier, on s'est levé. On est allé chercher d'autres trucs au magasin. On est rentré. Mes parents sont arrivés. Mon père a fait le jardin. Je vous montrerai tout à l'heure. Il a rajouté plein de choses dans le jardin, toutes jolies, toutes belles. Ensuite, on est allé manger la fête du printemps. Et donc, il y avait la fête du village, du coup, toute la journée hier, la fête de notre village. Donc, on y est allé. Il y avait manège, machin et tout ça. On a mangé. Et on a retrouvé Alain là-bas. Alain, son père, il est un de ses gamins. Il y a Malone qui est arrivé aussi pour être avec ses potes. On mange. Ensuite, il y a Gaston qui arrive avec sa femme. Donc, on a tous discuté ensemble et tout, machin. Les enfants sont allés faire des manèges. Gaston leur a filé aux gosses des tickets de manège parce qu'il connaît le forain qui s'occupait du manège. Du coup, il leur a filé. Gratos. On leur a aussi payé des tours de trampoline, de machin et tout. Mes parents, ils leur ont payé aussi des manèges, des trucs, des bonbons et tout ça. Enfin voilà, une petite fête foraine. C'était vraiment une petite fête foraine, mais les enfants étaient quand même tout de même contents. On a acheté au vide-grenier, on n'a pas acheté grand chose, j'ai juste acheté des bouquins à Libye parce qu'il y a une nana, elle vendait plein de bouquins de Stephen King. Et connaissant Libye et le style qu'elle aime, je lui ai dit franchement, à mon avis Stephen King tu vas kiffer. Je dis c'est comme des chairs de poule mais plus pour adultes. Et je dis je pense que ça devrait te plaire, donc je lui ai acheté 3 Stephen King. Et je sais pas, elle m'a pas reparlé mais je sais qu'elle l'a lu hier parce qu'elle l'avait avec elle, donc on verra bien. Ensuite, il faut résumer tout ce qui s'est passé hier. Mais est-ce que je me ferai pas une petite clope la première de la journée pour vous raconter? Non, c'est bon, je peux attendre. Moi, je peux attendre. Du coup, on est au parc. Enfin, au parc, à la fête et tout ça, de la musique et tout, c'est cool, machin. Et au bout d'un moment, je m'en vais pour... il commence à pleuvoir un peu, mais je m'en vais pour aller acheter à Laura des bonbons comme ça. Elle aime bien les bonbons là. Ceux-là, là, il est fini. Donc je m'en vais. Et je reçois un appel, Laura qui m'appelle. Elle me dit tu fais quoi? Je dis bah je vais t'acheter des bonbons. Parce qu'elle me voyait, on se voyait, mais de loin. Elle me dit il y a Gaston qui est parti à la maison. Elle dit parce que il y a les flics qui vont arriver, les vieux ça recommence. Oh. Du coup je vois la femme de Gaston. Et je lui dis, il y a Laura qui vient de me dire qu'il était parti. Elle me dit ah ouais mais j'ai trop peur. Elle dit j'ai peur que ça dégénère. Ils ont trop peur que ça dégénère qu'au bout d'un moment ce qu'on a dit aux flics, non tu pètes les plombs et tu en cognes un quoi. Et ça n'arrivera pas mais t'as toujours la crainte, c'est un mot plus haut que l'autre et tout, et c'est finito. Donc du coup, je dis à Laura, bah écoute, je vais le rejoindre. Elle me dit non, on n'y va pas et tout. Elle me dit, ils vont te pousser à bout, machin et tout ça. Je dis c'est bon. Je dis, je le rejoins. Donc je monte. On arrive au même moment. Gaston, il me dit, attends. On entend les vieux, on entend la vieille et le vieux gueuler, machin. Des trucs de malade mental, tu vois. Et après, il y a les flics qui arrivent. Moi, je monte. Laura et les enfants et mes parents étaient rentrés au même moment que les flics arrivent. Et je dis à Laura, j'attends, je vais y aller parce que c'est nous qui étions là avec les flics hier. Comme ça, au moins, je peux raconter ce qui s'est passé. Donc, je monte, je rejoins Gaston, Sarah, la locataire, et les flics qui sont arrivés. Et ils arrivent, on leur explique. En fait, ce qui se passe, c'est que Sarah, elle est rentrée chez elle et les vieux hurlaient. Sauf que ça fait plusieurs jours qu'elle ne dort pas la nuit parce que la vieille passe son temps à hurler. Et c'est bien pour ça qu'un des locataires était parti. Il a même l'attestation. Gaston, il a l'attestation de ce locataire, comme quoi il est resté que 6 mois parce qu'il n'arrivait pas à dormir et qu'elle gueulait toute la nuit. Et quand tu lui dis ça à la vieille, elle dit c'est faux, je crie pas. Donc en fait, elle est rentrée, Sarah, mais vu que les flics ont dit qu'il fallait pas hésiter à appeler dès qu'il y avait un problème, bah elle a appelé les flics.
la gendarmerie. Donc elle est venue, et on leur explique ça, la gendarmerie. Et moi je dis, moi ça fait 4 ans que je suis là, et ça fait 4 ans que je suis témoin de ça, j'ai des enregistrements, des vidéos, des audios, machin. Je dis, c'est l'enfer. Du coup, à la gendarmerie, ils sont allés voir les vieux. Je vous raconterai plus en détail, du coup, en live, mais ils se sont pris une amende pour tapage, diurne, donc 2 jours, voilà. Mais un truc de malade, voilà. Et j'ai failli m'énerver à nouveau, parce qu'elle a recommencé, ouais, il est mis en examen à côté. Après, mes parents étaient encore là, Laura elle me dit qu'il n'y a plus de café, donc je dis c'est pas grave, je monte à l'épicerie en haut en Alsace pour aller en chercher, donc je monte à l'épicerie, je vais chercher du café, je reviens, machin et tout, pas du café. Je fais goûter la glace Milka à mes parents, parce que je l'avais fait aussi pour ma mère, parce qu'elle adore ça. Donc ma mère elle mange la glace Milka, elle dit oui c'est très bon, miam 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 miam. On récupère des salades aussi du jardin de mon père, c'est cool, on en a à faire et tout. Ensuite mes parents ils partent, parce que voilà, ils repartent, ils ont 2 heures de route et tout ça. Nous on s'installe devant la télé. Les enfants, ils jouent, Libby était... Alors oui, parce que pareil, entre deux, Malone qui écrit à Laura, lui dit, il pleut, on peut rentrer à la maison. Malone était chez son père, encore hier, tu vois. Mais il a dit, est-ce que je peux quand même venir chez vous? Et il dit, parce qu'en fait, on est sous la flotte, et comme ça, on peut jouer à notre jeu de société. Donc on s'est retrouvés à la maison, avec 4 ados de plus, et Libby qui m'écrit en disant, je peux ramener une copine à la maison pour jouer avec moi à la console? Je dis oui, donc on s'est retrouvés en fait avec... 5, 6, 7, 8, 9, 10 enfants à la maison hier après. Alors on regardait la télé, on n'entendait pas grand chose parce qu'ils jouaient sur la table de la salle à manger, ça fait un bordel pas possible. C'était chaud. Ah, c'était mouvementé hier, ouais. Donc là, ouais, c'est... Et puis après, ils sont tous partis. Ensuite, il restait largement assez... il restait des restes et tout pour manger, donc on a fait les restes et tout. Il y avait des restes de sandwich, de midi et tout, machin, blabla. Ils ont mangé tout ça. Nous, on n'a pas vraiment mangé hier soir, mais en même temps, les sandwichs étaient assez conséquents. Ensuite, on est allé à la douche, on est allé se coucher vers 20h30 ou 20h, je crois, assez tôt. On a regardé 2-3 épisodes de notre série. Et vers 22h30, je crois, moi je me suis endormi. Le problème, c'est que la nuit passée, j'ai très, avec cette histoire des flics et tout, j'ai très mal dormi. Je me suis réveillé à 5h30 et après, plus moyen de me rendormir correctement, donc j'étais quand même pas mal claqué hier. Je sais que Laura, elle a regardé un peu la télé, je sais pas combien de temps, mais moi j'étais ultra claqué. Je me suis endormi vers 22h30, 23h, quelque chose comme ça. Je me suis réveillé à 4h pour l'épicer. Et après, je me suis réveillé à 7h30, mais j'ai eu de nouveau du mal à me rendormir. Pourtant, moi je suis quelqu'un qui m'endort très facilement. Mais là, pour le coup, j'ai eu de nouveau du mal à me rendormir vers 4h30, 5h quand je me suis levé pour l'épicer. J'avais du mal. Et après, j'ai réussi quand même à me rendormir, ça va. Mais voilà, un gros bordel. Donc, ça, c'était la journée d'hier. Aujourd'hui, au programme, aujourd'hui, en fait, il n'y a pas énormément de choses à faire. Mais il y a énormément de choses à faire. Pourquoi? Parce que, au niveau boulot, ça va. J'ai des shorts à faire, des stories, machin, des publications à programmer et tout. J'ai du boulot. Normal. Mais, au niveau de la maison, il faut que je fasse au planning des lives aussi. Laura, normalement, elle reprend les lives cette semaine. Vous savez, moi, je suis pas derrière elle en train de lui dire faut que tu fasses des lives, machin. Elle en a pas fait la semaine dernière, elle était pas bien. Là, cette semaine, normalement, elle devrait reprendre, mais je sais pas. Elle verra bien. J'ai déjà assez de boulot, moi, de mon côté, pour pas devoir tout gérer non plus. Donc, c'est vrai que c'est elle qui s'occupe de ça. Je sais pas si elle va programmer des lives ou pas. Normalement, oui. Mais moi, j'ai les miens à programmer de toute façon, ça c'est sûr. J'ai d'ailleurs pas assez de facecam pour cette semaine, j'en ai que jusqu'à mercredi. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave. Donc il y a ça. Donc du boulot normal. Pas de course à faire parce qu'on a largement de quoi faire là actuellement à la maison. Mais on a surtout les sacs de Léo et Théo à préparer car demain ils partent pendant 2 jours. Dans un château pour leur sortie scolaire. Donc ils partent demain à 7h30 et ils rentrent jeudi vers 1h du matin. Et on a un sac à préparer, du coup. Et moi, ça me stresse énormément de préparer ce sac parce que j'ai peur d'oublier quelque chose ou de me manquer. Et d'ailleurs, il fallait un sac de couchage et heureusement, on en a un. Et une copine, Laura, nous a donné, du coup, le deuxième. Sinon, on aurait dû aller en acheter un. Parce que là, du coup, sa copine, elle a dit à Laura qu'elle nous le déposait ce matin. Mais en revenant de l'école à pied, elle passait en voiture avec son homme et du coup elle s'est arrêtée et puis on a discuté des vieux aussi parce qu'ils ont été témoins aussi de ce qui se passait parce que maintenant tous nos amis sont témoins. Au bout d'un moment, à chaque fois qu'on a des amis qui viennent, c'est le bordel de toute façon, donc bref. Donc ouais voilà, donc il y a ce sac à préparer, moi qui me stresse pas mal parce que j'aurais bien voulu le préparer depuis la semaine dernière mais après Laura et moi on fonctionne pas pareil, elle le fait un peu à la dernière minute, moi je suis un peu à l'avance, mais bon.
C'est pas grave, le truc c'est que j'ai récupéré que la feuille vendredi aussi. Et puis après, bon bah ce week-end, ouais, c'est passé. Mais bon, ça va aller, ça va le faire. Le frigo est ultra rempli, ça y a aucun problème. Ah, on a de quoi faire dans le frigo, il est pété jusqu'à ras-bord. Hein. On a encore plein de trucs et tout. J'ai encore de quoi faire des wraps maison. Parce que les enfants, du coup, ils ont un pique-nique demain, je crois, hein, c'est ça. Faut leur fournir le pique-nique. Attends. Tadadada, sac de couchage, vêtements, culottes, slip, serviettes de toilette, argent de poche, encadrement, tadati tatata. C'était marqué quelque part normalement qu'il y avait un pique-nique. Oui, il y a un pique-nique. Bref, il y a un pique-nique normalement. Mais voilà. On verra bien. Bah oui, parce qu'ils partent à 7h30. Départ le mardi à 7h30 sur parking école, donc demain matin. Et ils arrivent vers midi. Ouais, c'est ça. Ok, oui, il y a un pique-nique à donner. Ah oui, parce que Théo il m'a dit qu'il voulait des wraps. Oui, bon, de toute façon, on verra. Aujourd'hui, j'irai vite fait chercher la boulangerie, et puis voilà, ça ira très bien. Bon, bref, dans tous les cas, moi j'ai du boulot, donc je vais aller travailler. Et puis, il y a Gaston qui est là. Oh là, il y a Vieux qui est là aussi. Avec son amende à... J'entends Gaston qui parle. Oh bordel, je te jure. Bon allez, moi je vais aller travailler parce que là, bah, il faut quand même s'y mettre, hein, mon gars. Faire mon planning live et tout ça. Et puis voilà, ça va être tout bien. N'est-ce pas, monsieur? Et puis Théo, il a dit, je veux des wraps. J'aimerais des wraps, il a dit. Et en gâteau apéritif, il veut des chips normales. Voilà. Chaque enfant a ses préférences. Bon les amis, 9h30. Je travaille depuis tout à l'heure, mais là j'ai le logiciel qui plante, là, je sais pas ce qu'il fait. J'ai fait le planning des lives, c'est tout bon. J'ai fait des stories pour Ghost aussi, pour que Laura publie, c'est tout bon. Parce que oui, c'est bon, elle a publié les stories. Elle m'a demandé ce qu'elle pouvait faire, moi je dis bah écoute ça. Le reste, elle peut pas parce que c'est sur mon PC et tout ça, mais bon, voilà. Je lui ai déjà dit de toute manière. Donc j'ai fait ça, et là je suis en train de faire des shorts sur ma chaîne YouTube à moi, reprendre de l'avance, une semaine d'avance à peu près, je vais essayer. Parce que là j'en avais jusqu'au 30, donc dans 3 jours. Donc j'essaie de prendre de nouveau pas mal d'avance, donc j'en produis, mais j'ai le logiciel qui plante, je sais pas. En plus il me demande de faire une mise à jour depuis une semaine, je lui dis non, parce qu'à chaque fois que je fais des mises à jour, ça plante. Donc là j'ai dit non, je ne ferai pas cette mise à jour, donc on sait pas, on verra bien. C'est un peu la merde, donc je sais pas. Là en tout cas ça rame, je sais pas ce qui se passe, dès que je charge le fichier ça rame, dès que j'essaie de faire un truc ça rame. La météo comme d'habitude, il fait un beau soleil, il fait super bon, et cet après-midi il va pleuvoir, on a que ça. Le matin il fait beau, l'après-midi il pleut. Ça fait 2 semaines que c'est comme ça. Il fait pas très froid, mais c'est chiant, c'est vraiment très chiant. Et voilà, à part faire le monde ma foi. Ouais, bon je suis descendu pour remplir ma bouteille d'eau, puis je vais remonter bosser. J'ai toujours pas fumé pour l'instant, 9h30. 9h30 hein, c'est ça? Ouais, 9h30, toujours pas fumé, bon ça va, tranquille. Cause délire, il vient d'y avoir une alarme qui vient de se mettre en route, de ouf. Puis j'ai entendu comme si on l'a désactivé. C'est ouf. Bon les amis, il est actuellement 10h. Ça y est, j'ai fumé ma première cigarette à 9h30. Ça va, plutôt pas mal. Je suis descendu parce que je vais ranger un coup la cuisine là. J'ai fait des shorts, j'ai programmé des shorts. Premier je crois ou 2, je sais plus. Bref, depuis ce matin j'ai pas mal avancé, je suis content de ce que je voulais faire. Là je vais faire un bon coup de rangement dans la cuisine et tout ça. Parce qu'il y a bien besoin. Vider de la vaisselle, remplir la vaisselle, faire des trucs à la main, machin et tout. Ah, il y a Gaston qui vient de revenir. Oui, il est parti tout à l'heure, il m'avait maintenant. Bon alors. Il y a le vieux qui part. Alors. Il va falloir ranger un peu cette cuisine là, mes amis. Oui. J'espère que Laura ça ira mieux cette semaine. Je l'ai pas trop. Hier, elle a beaucoup moins toussé hier. Et cette nuit, je l'ai pas trop entendu tousser, donc je sais pas, ça a l'air d'aller. Là, quand je suis allé chercher le tabac, du coup, elle était en train de
de se réveiller un peu et je lui ai dit endors-toi, hein. Je lui ai dit 1h30 de toute façon, t'as le temps. Et du coup elle m'a dit ah oui, donc elle se repose à nouveau. Hop. Faudra aussi que je vous montre le jardin du coup et aussi parce que je dois faire une petite modif dans le jardin. Le problème c'est que les chiens ils vont dans le jardin. Les chiens ils marchent dans le jardin et ils vont foutre en l'air du coup ce que mon père a semé, donc il faut que je mette des palissades. Mais le truc c'est qu'au lieu de mettre des palissades, je me demande si je vais pas mettre juste un cordage. Donc en gros, mettre 4 poteaux et faire un cordage tout autour, un peu comme une clôture fil, tu vois. Mais le souci, c'est qu'est-ce que ça suffira de mettre de la corde? Est-ce que ça suffira de mettre de la corde à hauteur des chiens? Genre ils arrivent, voient la corde, ils se disent ah bah non j'y vais pas, ou ils vont quand même forcer pour y aller. Parce que sinon des palissades en bois, il en faut une sacrée quantité. Hein. Ouais. Faut 5 mètres, 5 et 5, 10, 4 et 4, 8, faut 20 mètres. 20 mètres linéaires de. Même plus que 20 mètres linéaires d'ailleurs. Ah oui. Ah, il faut une sacrée quantité. J'ai pas envie de débourser 300 balles dans une palissade quoi. Il faut que je vois ce que je peux faire. Parce que ouais, ça serait dommage qu'ils foirent les récoltes juste parce qu'ils vont marcher dedans quoi. Je sais pas, on verra. On verra bien. Bon, en tous les cas, comme j'ai dit, je range tout ça. La vaisselle et tout. Et puis, ça sera bien. Pour midi, il reste du cassoulet. Mais Laura l'aime pas, donc je vais manger moi. Il reste aussi les cakes qu'elle a fait du coup l'autre soir. Samedi soir ou vendredi soir, je ne sais plus exactement. Non, dimanche, samedi soir. Oui, c'est quand les flics ils sont venus. Pour les voisins. Et voilà. En tout cas, Gaston il m'a appelé avant là. J'étais en train de bosser, il m'a dit ça. Je dis ouais, je suis en train de bosser. Il m'a dit c'est calme hein. Ah, j'ai dit oui, depuis que les flics hier sont venus, ils les ont verbalisés, c'est vrai qu'on n'a plus rien entendu. Hein. Alors après, une engueulade ça arrive. Mais aussi des fois on s'engueule avec Laurent. Alors je sais pas si ça s'entend autant, mais nous aussi des fois ça nous arrive de s'engueuler. Ils ont le droit de s'engueuler entre eux, tu vois. Mais là, le problème c'est que c'est jour et nuit, 24h sur 24. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est même pas des engueulades, c'est des hurlements. C'est des hurlements de ouf quoi. Je peux pas vous passer les vocaux en vlog parce que du coup c'est des enregistrements qu'on a fait comme ça. Mais pour les gens qui les ont entendus, je peux vous garantir que c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Mais bon, on verra bien. Ça se trouve cette intervention hier les aura calmés. Hein. J'en doute fortement. Mais peut-être que sur un miracle. Ils se sont dit, bon, on va peut-être se calmer. Encore une fois, j'en doute, mais bon, on peut essayer d'y croire. L'espoir fait vivre. Aïe, aïe. Ouais, ça fait chier pour la palissade. Je sais pas trop quoi faire. Après, j'ai des planches aussi, mais là, à fabriquer... Non, ça va prendre un temps fou et je vais user toutes nos planches et ça serait dommage de tout user, quoi. Ce serait vraiment dommage. On verra bien. Mais il faut que je trouve une solution, de toute façon, dans tous les cas. Hop. Allez. Continue le nettoyage, rangement. Ça l'aura quand elle se lève tout à l'heure. Elle constatera que j'ai fait toute la cuisine, ou pas. Mais au moins, ça sera fait. Ah, là, le truc du tornado, je vais le ranger. Allez, au boulot. Bon les amis, il est presque 11h, j'ai déplacé le Q7. Gaston il m'a appelé, il est en train de faire la débroussailleuse. Il m'a demandé de bouger la bagnole, il a dit parce que si j'ai un caillou qui saute et qui va direct dans ta caisse... Je dis oui en effet, donc du coup je l'ai bougé, Laura vient de se lever. J'ai pas mal bossé ce matin, je suis assez content de ce que j'ai fait. Voilà, j'ai bien avancé, je ne sais pas où sont mes lunettes par contre. J'ai perdu mes lunettes, je ne sais pas où elles sont. Enfin perdu, c'est un grand mot. Mais en tout cas, je les ai pas sur mes yeux et ça c'est grave. Là au niveau du boulot, je suis bien. Je vais voir un peu ce que Laura prévoit au niveau de son planning et tout ça. Je sais qu'elle a acheté du pain la semaine dernière pour faire du pain perdu. Et du coup, je lui ai demandé si elle le faisait là. Elle m'a dit qu'elle allait le faire cet après, normalement. Donc je sais pas, à voir. J'ai des trucs à descendre là. J'ai du linge à ranger aussi. Et puis j'ai aussi posé la table des enfants là.
dans l'escalier parce que Gordon, il y a 5 minutes, il était de nouveau. Une cacahuète, elle y va pas. Mais Gordon, il piétine dans le jardin. Et je sais même pas si avec une corde ou autre, il va éviter d'y aller, je sais pas. Pour l'instant, j'ai bloqué l'accès en haut. Et puis on verra bien. Faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Ouais, là j'ai un panier de linge complet là-bas. Un autre panier de linge complet là. Et il y en a encore en bas. Putain. Je sais pas pourquoi, mais on a décrété que c'était à moi de m'occuper du linge. Moi, j'ai rien demandé à personne, moi. Je fais déjà plein d'autres choses. Je sais pas. On va voir. Hein. Ouais, je vais aller rechercher mes lunettes déjà. Ce sera déjà bien. Descendre ce que je dois descendre là. Hop. Et puis un peu de rangement et tout ça. Alors pour faire les sandwichs de Théo et Léo, pour leur voyage scolaire demain et tout. Oui, Laura m'a dit, je vois pas pourquoi tu stresses. J'ai dit, ça me stresse. Ça me stresse. Ça me stresse. Je stresse. Tout. Je lui ai dit, j'ai pas envie de courir à dernière minute parce que c'est moi qui vais courir à dernière minute s'il y a quelque chose à aller chercher. Donc j'ai dit, j'ai pas envie de courir à dernière minute ce soir, genre à la dernière minute. Non. Ah, ça fait joli comme il a tout tondu. Hein. Bon, allez. Let's go. Je vais rechercher mes lunettes d'ailleurs. Je vais descendre le tabac aussi si Laura le veut fumer. Bon, hier j'ai un peu plus fumé, je crois que j'en ai fumé 10 ou 11. Contrairement à depuis mardi où j'en avais fumé 6-7. Mais bon, là c'était le week-end, c'était différent aussi. Bon les amis, il est actuellement 11h15. On a discuté un peu avec Gaston là, parce qu'il a fait une débroussaille et tout. Laura est en train d'étendre le linge, du coup. Et puis bah là je vais ranger ces bassines de linge. Hein. Au bout d'un moment, il faut bien s'y mettre. Hein. C'est vraiment un truc qui me saoule à faire. Oh là 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 là, ça m'insupporte. Mais bon, c'est comme ça, faut le faire. Que voulez-vous? Pourquoi il y a des lingettes de démaquillage là? La ceinture. Bon. Je vais faire ce rangement. Là j'ai envoyé à Geoffrey du coup le nom de l'urbex là parce que pour la prochaine, comme j'ai dit, j'ai trouvé un urbex du coup. J'ai trouvé un lieu. C'est à 1h40 de chez moi, mais c'est à 30 minutes d'Épinal. Donc je peux faire aller-retour, mais bon ça fait de la route. Et je sais que Geoffrey il cherchait des lieux, enfin il voulait faire d'un urbex et tout, donc je dis ce serait cool qu'il aille. Le problème c'est que Geoffrey c'est très dur à le joindre depuis quelques temps. On a une conversation de groupe avec Théo et tout. Mais le truc c'est qu'il répond quasiment jamais. Donc se coordonner et tout c'est un peu complexe. Mais là c'est bon, il a répondu. Donc il m'a demandé le nom d'urbex et tout. Parce qu'il ne le trouvait pas. Parce qu'on a une carte comme j'ai déjà expliqué. Mais là c'est bon, il l'a trouvé. Donc on va voir. On va voir. Bon. Allez, bah, c'est quasiment que des fringues de drôle. Bon, bah, je vais tout mettre ça là-dedans. Voilà. Je vais aller plutôt dans le dressing. Comme ça au moins, ça sera plus direct. Ça sera juste à côté quoi. Allez, let's go. On va faire. Bon, je vais mettre le casque sur les oreilles, je vais m'écouter un truc en même temps et puis voilà. Ça sera bien. Bon les amis, est-ce que le désespoir se lit sur mon visage? Je suis allé ranger le linge, c'est chiant. Mais c'est fait. Et nous étions étrangement choqués. Et là vous allez avoir l'impression que je vous répète ce qu'on a répété il y a un mois. Les chaussettes, bah bizarrement, il n'y a plus de chaussettes pour les gosses quoi. Enfin il en reste, mais il n'y en a plus autant. On en avait racheté et tout. T'as laissé ton téléphone en haut toi? Non, il est par terre, maman. Ah, pourquoi par terre? Ah tu as fait tomber? Et du coup, on se dit mais attends, c'est pas possible les chaussettes. Donc on est allé regarder l'armoire de Léo, un bordel. Théo ça va. Chloé, un bordel. Et on a retrouvé 15 paires de chaussettes sales, voilà. 15 paires, donc 30 chaussettes sales. Plus de 3 orphelines dans leur placard, leur armoire, leur tiroir, par terre, sous le lit, machin et tout ça. Alors qu'on leur dit tout le temps, on leur répète qu'on les a même engueulés pour ça. Vous en avez été vous-même témoin en vlog, on vous l'avait dit. Et ben non, c'est toujours le bordel. Donc super. Donc là, autant dire que bah on a tout foutu par terre les fringues et ce soir quand ils rentrent, ils rangeront leur armoire correctement parce que là, ça va. On va pas se taper nous le rangement à chaque fois de leur armoire. Hein. Ça va 5 minutes, hein. Attends, je regarde si on le voit dans le reflet. Non, c'est bon.
c'est très régulier que je fais leur chambre. Bah oui. Ah non, mais là, le pire là, c'est Chloé. Quand je fais les matelas, les draps et tout ça, j'en profite toujours pour tout enlever, tout Oui. ranger, faire la poussière et machin. Ah mais là, le pire c'est Chloé, c'est un café dans sa chambre. Oh pauvre elle. Et c'est à peu près rangé quand tu rentres et que tu regardes, mais si tu regardes dans le détail, non pas du tout. Tu rentres en clignant des yeux. En clignant des yeux, ouais. Non franchement c'est une horreur. Donc là ils vont faire du rangement de toute façon et puis c'est tout. Mais là les chaussettes, franchement putain, on les a. Il y a un mois, vous êtes témoins, vous spectateurs, il y a un mois on a eu ce débat des chaussettes sales. Et aujourd'hui on en a retrouvé 30, donc 15 paires. De nouveau, sales. Sous les lits, machin, dans les placards, dans les armoires, dans les tiroirs, dans les machins. C'est quand même dingue. Et le pire, c'était Chloé, peut-être. Léo et Chloé. Les deux bien servis quand même. Théo, il y en avait une. Seigneur. Bon, bref, je vais sortir un peu bouffer. J'ai réussi à voir Geoffrey, c'est bon. Il ira mercredi, du coup, voir ce que ça donne le corps de ferme abandonné. Je vais sortir le repas pour midi. Et puis voilà. Et on va manger. Ça va faire du bien. Il faut que je change les piles de cette lampe là. Ça a du mal à s'allumer. Bon, les amis. Il est 13h je crois. Ouais, il est midi 52. Et du coup là, on a regardé un peu pour préparer les sacs pour la sortie, du coup le voyage scolaire de Léo et Théo. Faut que je change les piles de cette lampe. Il faut aussi, du coup, que j'aille chercher ce qu'il faut pour leur pique-nique, parce qu'ils ont un pique-nique à prendre quand même demain, demain midi, parce qu'ils seront dans le bus, du coup. Hop. Je prépare ça. Je vais voir si j'y vais en moto ou pas. Ah, ça ne change pas le téléphone. Ah si, c'est bon. Je pense que je vais y aller en moto, à mon avis. Puis là, Laura, elle est en train de préparer la liste de ses lives, je présume, parce que du coup elle m'a montré des recettes, des trucs et tout. Au niveau boulot, je suis plutôt bien, je me suis quand même bien avancé, j'ai fait mon boulot ce matin, ça va. Vous voyez, je suis en train de récupérer les piles. Hop. Et hop. Donc ouais, ça avance bien. Jusqu'à qu'elle me dise les ingrédients qu'elle a besoin et tout, hein, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas, il prend de la corde aussi, je sais pas si la corde ça suffira pour les chiens, parce que Gordon il est un peu con celui-là. Kekot elle y va pas, mais lui, non, il fout les pieds dedans, hein, systématiquement. Voilà. Puis comme mon père il m'a dit, hein, ça va foutre en l'air certaines plantations de faire ça. Hier je pensais qu'il restait encore un peu de place dans le jardin, mais il m'a dit non, il m'a dit là il n'y a plus de place là. Voilà. C'est bon. Les pieds sont changés. Ah oui, ça éclaire beaucoup mieux d'un coup là. Ouh là là. Geoffrey ira voir mercredi du coup le lieu que j'ai trouvé. Il l'avait pas sur la liste parce qu'en fait moi j'ai la mise à jour. Donc j'ai envoyé la mise à jour. Du coup il faut que je prenne pour faire les sandwichs. Je vais prendre déjà fait. Comme ça c'est fait. Je pense. Je vais voir. Et puis je vais peut-être retourner une petite FAQ, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une FAQ, donc à mon avis, je vais vous demander du coup sur les réseaux de poser vos questions, on verra bien. Je vais remettre le Q7 à sa place aussi du coup, Gaston il a fini. Et puis c'est bien. Oui, du coup on n'a pas Léo et Théo, mardi, mercredi, jeudi, 3 jours. Et vendredi, la maîtresse a dit ils sont pas obligés d'aller à l'école, ils seront fatigués. On verra, de toute façon, ça dépend à quelle heure ils rentrent le soir. Gaston il a coupé jusque là l'herbe, jusqu'à devant chez nous. Mais le problème en fait c'est que c'est pas lui le faire, c'est à la commune normalement, mais bon, il s'est quand même fait chier à le faire. Puis il a coupé là-bas le terrain. Donc comme il a dit, le truc qu'il va faire c'est que vous voyez là-haut, sur le côté du garage là, et en fait il va aplanir, il va faire tout plat, du coup à niveau du sol, et nous faire un espace avec cailloux et tout pour qu'on garde le Q7 à cet endroit là. Et puis après il va remettre de la terre derrière et tout, enfin voilà, il veut rendre le terrain un peu plus praticable et tout, ce qui est bien, franchement il a raison. C'est nous qu'on a emménagé, on a discuté avec l'ancienne propriétaire, on nous a dit vous pouvez utiliser ce terrain mais il faut le nettoyer. Quand j'ai vu le bordel derrière que les vieux avaient laissé et tout, j'ai dit ouais non laisse tomber, moi c'est pas à moi de nettoyer la merde des autres non plus, faut pas déconner. Oh putain, cette histoire.
Bon, en tout cas, je vais y aller maintenant, on va acheter ce qu'il faut parce que je vais pas y aller quand il pleut, hein, parce qu'il va pleuvoir d'ici 1 heure ou deux, je suis sûr. Donc je vais y aller maintenant, comme ça c'est fait. Et on va bien voir. Ah, sinon de la rubalise, est-ce que j'ai... Faudrait que je prenne de la rubalise. J'ai de la rubalise, je crois. Je sais plus si j'en ai encore, elle est dans le garage. J'ai un gros rouleau de rubalise. Je peux mettre des poteaux avec de la rubalise pour Gordon. Là, la rubalise, il passera pas. Ah ouais, ça serait pas mal. Je vais voir. C'est mieux, je pense. Bon les amis, il est actuellement 14h10 et je suis rentré. Bah oui, je suis allé chercher ce qu'il fallait pour le pique-nique de Léo et Théo parce qu'ils le prennent dans le bus demain. Du coup, je leur ai pris ce qu'ils m'avaient demandé, c'est tout bon. Faudra que je nettoie et range mon bureau, physiquement, je veux dire. Je m'y attelle. Mais en tout cas, ça c'est bon. Putain, toutes les pubs que je reçois par mail n'empêchent d'abuser quand même. Putain. Votre contrat sera bientôt renouvelé automatiquement. Ah, mon logiciel, ça termine le 7 juillet. Ok, logiciel de montage que je paye très cher et qui pourtant bug souvent. Encore ce matin, il plantait, je sais pas pourquoi. Des fois, je sais pas, il plante. Je ne sais pas pourquoi. Tac tac. Pour les publications Ghost, du coup j'en avais refait ce matin, c'est bon. Le lieu, c'est bon, je peux quitter Google Earth. Geoffrey, il a le lieu, c'est bon. Peut-être un petit coup de nettoyage rangement sur le PC. Mais ouais, je vais faire un coup de nettoyage rangement virtuel. En début de semaine, je fais toujours ça parce que tu cumules et plein de trucs sur le PC et après ça va pas. Je regarde pour me connecter chez Soch. Pour commander une nouvelle ligne téléphonique. Ah, Gaston. Oh là, il revient avec des planches. Ah non, il avait dit il fallait des équerres. Voilà, j'ai mon numéro de téléphone. Tac, 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 tac. Sur un Z Fold. Il est où le compte le forfait de Libye aussi. C'est où qu'on voit document contractuel, non. Que recherchez-vous? Rattacher un contrat. Mais j'ai le contrat de Libye sur mon compte normalement. Votre espace client. Ah voilà, j'ai mon forfait Soch. Plus internet. Ah non, Libye elle est chez BNU. Parce qu'en fait elle avait récupéré le téléphone de Laura et c'était un téléphone big. Donc je l'ai fait passer chez BNU. Donc là hop, il faut que je commande une nouvelle ligne téléphonique. Du coup ce sera ligne pro pour l'entreprise. Bah ça y est, maintenant je peux en parler. Pour l'entreprise du coup elle aura donc souscrire un nouveau forfait. Le plus petit forfait. 6,99 par mois. Et là il y a 5,99 par mois. Et là c'est 10 gigas appel SMS illimité. Putain, pour 1 euro de plus en fait t'as tout illimité quoi. Attends, voir le détail. Parce que ça se trouve après ça augmente. Internet mobile 10 Go, appel SMS illimité en France, un forfait communiqué avec vos proches sans compter. Carte SIM avec vos SIM conservez gratuitement votre numéro de téléphone actuel, mais ça on s'en fout. Et l'autre, à 5,99 par mois, il est bloqué internet 100 mégas. Bah non. Vous me prendre celui à 6,99. Il n'y a pas moins cher. Genre chez Free. Attends. Free mobile. Forfait. À 2 euros.
Forfait 2 €, 2 heures d'appel. Ah oui, mais du coup ça va pas parce que c'est... Ah bah non. Sinon c'est 10,99. Et tous les forfaits mobiles... Ouais, chez Soch c'est moins cher. Donc c'est 6,99 par mois. Bah voilà, je vais prendre ça. Sans mobile, pas besoin. Ça fait partie de ce que je devais faire de toute façon dans la liste des tâches. Donc voilà, comme ça je fais ça. Oui. Les options recommandées. Mais non, je veux pas. Continuer. Voilà. 10 € pour les frais d'activation SIM. T'as ça l'air pas bon. Configuration de ma ligne. Un nouveau numéro. Continuer. Carte SIM classique. Voilà. J'ai déjà mes coordonnées, tout est ok, tout est noté. Parfait, continuer. Pour vous contacter. Oui, c'est moi qui utiliserai le nouveau forfait. Livraison à mon adresse, gratuite. Document contractuel, j'accepte. Je vais bénéficier dès maintenant du service. Voilà. Continuer. Et là, je dois payer 10 balles. Hop. Recevoir le code de vérification CEPA pour le prélèvement. Allez mon gars, envoie-moi les emails, moi je te lis. Ouais, c'est parti des tâches, je crois que c'est commander ligne portable. Allez là, allez hop. Bah, du coup, j'attends quand même que ça soit terminé. Ah voilà, j'ai le code. Valider. Signer électroniquement. Prélèvement. Et là, faut que je paye par carte. Valider le paiement. Il faut que je aille au téléphone avec l'application bancaire. Oui, je veux payer. Allez, c'est bon. C'est bon, validation. Marqueur. Validé. C'est bon. C'est bon, la nouvelle ligne téléphonique est commandée, du coup elle ira dans mon ancien téléphone qu'elle se sert pour les lives, pour les commandes et tout ça. Parfait, voilà. Bon, j'ai pas encore le numéro de téléphone, je sais pas ce qu'ils vont attribuer, mais bon. Voilà, c'est bon, c'est commandé. Hop, une chose de plus de fait, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Page Facebook c'est bon. Instagram c'est déjà réservé mais on l'a pas encore préparé. Compte WhatsApp ça viendra dès que j'aurai la carte SIM. Faut que j'ai acheté les classeurs. Ouais. Et là la demande d'acre, dès que je cirerai. Ok. Ça c'est bon, c'est fait. Du coup, la chambre des métiers de l'artisanat, c'est ok. Donc sans vous montrer, en fait, j'ai une mind map. Une mind map, en gros, je vais vous montrer un exemple. C'est mon ancien associé qui m'avait appris à utiliser ça et c'était beaucoup plus simple en fait pour organiser un projet. En fait, regardez là. Là, c'est un exemple que je vous montre. C'est pas du tout ma mind map à moi. Et je vais pas vous la montrer parce qu'il y a des trucs privés dessus et bah non en fait. Mais en gros,
cas où, ça charge même pas. Grosso merdo, une mind map, c'est ça. Le Claude ne veut pas l'ouvrir. Voilà, c'est ça une mind map. Grosso modo, c'est ça. L'objectif principal et du coup associé à l'objectif principal, tu as plein de branches définissant du coup des points à traiter. Et après tu as des sous-branches. Et moi, ma mind map à moi, en fait, t'as un niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux, 5 niveaux en fait. J'ai vraiment tout détaillé le plus possible pour rien oublier au niveau des démarches. Du coup, ça m'a quand même vachement servi parce que quand j'ai fait l'ouverture de l'entreprise de Laura, bah, j'ai rien oublié et le dossier était totalement complet, il m'a été validé tout de suite, donc j'ai pas eu de... Parce que combien de fois ça arrive où ils te redemandent des papiers, ils disent ah bah y a ça c'est pas le bon papier, ça c'est pas bon, il manque ça. Et ben là non. Là du coup c'est bon, c'est fait, donc c'est bien. Une direction artistique, bah là c'est pas encore le cas, le site faut que je travaille, l'étude de marché il faut que je bosse là-dessus aussi. Tableur de calcul des charges, marge dépenses. Ouais. Allez, let's go. Bon les amis, il est 15h28, je suis en train de travailler du coup sur le site internet de Laura. C'est la merde. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de développement comme ça. Et du coup, il y a encore plein de choses qui ont changé, les versions, les machins. J'ai voulu installer CMS et en fait la dernière version n'est pas compatible parce que chez OVH ils ne sont pas en MySQL 8, ils sont en MySQL 5.7. Et du coup il faut prendre l'ancienne version, mais pour ça il faut à chaque fois retransférer 10 000 putains de fichiers sur le serveur. Non, c'est casse-cou. C'est un peu chiant, j'avoue là. Mais bon, pas le choix. Aïe 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 aïe. On essaie de trouver à l'info. Quelle merde. Quelle merde. Bon, je continue, hein. C'est comme je dis, c'est un peu la bordel. Hein. Bon, les amis, Laura elle a fait du pain perdu. Elle avait acheté en date courte du pain du coup chez... Écoutez. Chez Lidl. Et du coup elle en a fait du pain perdu. Mais bon. Le pain perdu tu l'as fait au four? Ah, t'as même pas fait la casserole? Non. C'est mieux, au moins ça éclabousse pas partout. Bah oui, c'est leur sujet. On va aller chercher. Tu viens avec moi? On va aller chercher les gosses. Ils ont des chambres à ranger. T'as goûté? Ouais, j'ai goûté un morceau là. Il est bon? Il est très bon. Bah, il est moins gras du coup qu'à la poêle. Ouais, il est moins gras qu'à la poêle. C'est mieux, je trouve. Ah oui. Ouais, il est bien. Bon les amis, on est revenus, c'est bon. Là je vais terminer parce qu'il me reste des galettes braves, de la salade et tout, et ça serait dommage de tout jeter. Donc pour ce soir, il y a du cake pour les enfants. Et je vais leur faire des petits wraps aussi, du coup. Comme ça au moins c'est fait. Hop. Préparer ça tout de suite. Et après je vais juste nettoyer la salade de mon père pour la mettre sous B-Save, pour la faire demain. Parce que tu fais de la tarte renversée, je sais pas quoi. Oui. Voilà. T'as fait ton planning de live, ça y est? Non. Oh, je sais pas, je te demande, je croyais que tu l'avais fait. Mais ça va pas me demander. Mais je préparer les recettes, mais je l'ai pas publié. Oui, mais tu m'as dit ça à 13h, je pensais que depuis tu l'avais fait, c'est tout. Quoi? Préparer ça. Bon les amis, alors j'ai préparé plusieurs wraps au thon maillot du coup pour ce soir, pour les enfants, plus les restes, il restait du coup des milliardises et tout ça, tout est là. J'ai nettoyé les salades de mon père aussi, je les ai mis du coup au frigo sous B-Save pour bien les conserver. Et là je suis en train de faire une préparation à la fraise maison, fraise du jardin de mon père du coup pour faire une glace à la fraise. Parce qu'ils étaient dans le tube, ils étaient pas sous B-Save donc il faut pas que je tarde avant de les faire. Donc du coup je fais cette prépa, comme ça après je la mettrai au frigo et je la lancerai
La Borealia, mais là on commence à avoir beaucoup. Il nous reste de la glace au chocolat, il nous reste de la glace au Milka, il nous reste de la glace à Mirabelle. On commence à avoir beaucoup de glace en stock là. Plus encore du pain perdu, plus encore de la brioche. Là ça fait beaucoup là. Bon allez, je prépare ça. Hop. Ça après, les enfants peuvent manger. Enfin, je les entends jouer en haut, j'espère que leur chambre est rangée. Hein. Je vais aller voir. Sac. Ça y est. Enfin, normalement. Ils sont peu. Il part demain, 7h15. Bon les amis. J'ai mal au dos là. Du coup, oh là, j'en ai fait des choses. Du coup, j'ai nettoyé la salade, je l'ai mis sous BeSave. Ensuite, j'ai fait des wraps pour les enfants parce qu'il restait du thon et je leur avais dit que de toute façon, qu'ils auraient encore des wraps parce qu'ils en ont eu. Du coup, la dernière fois que j'en ai fait vendredi ou samedi soir. Mais du coup, j'en ai refait, j'en ai fait un pour Malone aussi quand il rentre tout à l'heure. Ils ont eu aussi du cake. En parallèle, j'ai fait des pâtes avec des lardons allumettes. Du coup, pour Laura et moi, parce que du coup, il n'y avait pas assez pour nos wraps à nous. Et voilà. Et les sacs les a préparés. Donc les enfants ont leur sac de prêt. Oh, ils étaient relous, hein. Oui, il faut pas oublier ça. On leur a dit, mais on sait ce qu'il faut prendre, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas partir à Walpé, tout va bien. Oh, quelle histoire. Et après, ouais, j'ai fait les pâtes, j'ai rangé la cuisine. Mais là, il faut la ranger de nouveau parce que j'ai quand même cuisiné les pâtes. Oui, j'ai rangé avant de faire les pâtes, mais du coup, faut que je la range de nouveau. Le vlog d'aujourd'hui, il marche super bien, tu m'étonnes, vu le titre, la gendarmerie vient chez nous. Bah forcément, ça a super bien marché comme titre. Bah celui d'aujourd'hui, vous pourrez dire pareil, les gendarmes reviennent à la maison. Parce que du coup, je vous ai raconté ce qui s'est passé hier. J'ai plus de facecam, j'ai des facecam jusqu'à demain et après, c'est finito. Donc, bah j'ai plus de facecam. Donc si, il y aura le live de Laura demain, en gros, que je pourrais faire en facecam pour mercredi, mais après, il va falloir que j'en fasse, je sais pas. Bon, je vais tourner des facecam exclusives et puis c'est tout, hein. Je m'adapte, hein, de toute manière, hein, c'est pas grave. Puis j'ai une FAQ que je voulais faire aussi. Ah oui, il faut que je vous demande sur Instagram que je fasse une FAQ, ouais. Comme ça, on s'est fait aussi. Ouais, bah je vais faire tout de suite la photo. Regardez. Attends, oula, l'objectif est crade. Avec cette coque, l'objectif est tout le temps crade. Voilà. Tac. Et là, je vous dis FAQ. Posez vos questions. FAQ. Ça faisait longtemps. Posez vos questions. Et là, je mets dans questions. Voilà, c'est publié. Comme ça, au moins, vous pourrez poser vos questions. Du coup, je vais aussi aller monter mon vlog. Bah oui, ce vlog-là, bien évidemment. Comme ça, il est monté. Faut que je monte le vlog. Ensuite, on aille prendre la douche. Revérifier une dernière fois les sacs. Ensuite, faire mon live. Après, aller au dodo. On va regarder un peu notre série. On va s'endormir. Et demain, réveil, 7h15, faut déposer Léo et Théo du coup au bus à 7h15 à l'école. Ensuite, Libby part au collège à 8h. Ensuite, Chloé, 8h15, 8h20, elle va aussi. Malone, il prend le bus, il va aussi. Ah mais demain... Ah mais oui, demain Malone il a 1 heure d'auto-école. Oui. Ouais. C'est un peu le bazar dans ma tête là. Hein. Pas te mentir. Hein. Oh la vache, le mec il est plaquiste, c'est beau ce qu'il a fait. Hein. Ouais, toi, méga teuf, giga teuf, ouais, grave. Bon, je vais aller... Pourquoi ça s'est attaché dans mes cheveux cette merde là? Ça me fait je crie. Putain, le bordel.
monter mon vlog. Bon, en tout cas, les vieux, on les a pas entendus aujourd'hui. Ils sont partis toute la journée. Donc déjà, on ne pouvait pas les entendre. Et puis, depuis hier que les flics sont venus et qu'ils les ont verbalisés, on les a plus entendus. J'en parle ce soir de toute façon dans le live. Garde des voisins. Putain. Je te jure. Ouais, c'est hallucinant. C'est hallucinant et fatigant. Bon, let's go. Allons travailler. Ouais. Demain, Laura reprend les lives, c'est bon, elle a fait son planning. Je lui ai redemandé avant, je lui ai dit, t'as fait ton planning? Elle me dit non. Elle me dit, pourquoi tu fais chier avec ça? Je dis, bah, parce que les gens, ils ont peut-être envie de savoir. J'ai dit, tu préviens pas qu'il a fait des lives, tu reviens. Je dis, les gens, faut les avertir parce qu'après, ils sont, pas de live, qu'est-ce qui se passe, mon chat et tout. Et du coup, elle a fait son planning. Elle en fait un demain après, mercredi après, jeudi après, vendredi après. Avec des bonnes recettes, n'hésitez pas à aller voir son Instagram. C'est des recettes très sympas, très sympas. Mes lunettes sont toutes crades. J'ai cuisiné toutes ces projections, les machins et tout. Ça fait pas du bien aux lunettes, hein, je vais pas te mentir. Et au niveau de Ghost and Us, avant de terminer tout ça, du coup, la nouvelle enquête, j'ai des bons commentaires sur la nouvelle enquête qui dure 3h12. Si vous n'avez pas encore vu la bande-annonce, n'hésitez pas à aller la voir, elle est disponible actuellement sur YouTube. Ghost and Us Paranormal, n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous en avez les moyens et l'envie. Et c'est cool. Ah, puis demain, faut que je tourne... Bah oui, en plus, faut que je... Oui, faut que je tourne une vidéo pour Ghost demain. J'ai déjà le sujet, d'ailleurs. Faut que je la tourne demain matin, je pense. Oui, je vais la tourner demain matin, à mon avis. Très probablement. Faut que je fasse le planning des courses aussi. Mais oui, aussi. Et planning des repas. Ah ouais, j'ai pas fait ça, parce que Laura l'a dit tout à l'heure, bon, on va aux courses demain. Mais c'est vrai, j'ai pas fait le planning. Putain, merde. Ah ouais. Ouais, il faut faire le planning, ouais. En plus, demain matin, Laura m'a dit qu'elle devait aller à la Saint-Dié. Elle doit déposer des chèques à la banque et tout. Donc ouais, peut-être qu'elle ira elle. Oula, peut-être qu'elle ira elle aux courses. Mais oui, il faut faire le planning des repas et le planning des courses. Bon, je vais monter le vlog et je prendrai le PC portable après en bas. Et je ferai tout ça correctement. Bon bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Ce petit live de reprise de live. Parce que du coup j'en ai pas fait. De live de vlog, parce que j'en ai pas fait. Vous aura fait plaisir. Au niveau cigarettes, j'en suis à 6 cigarettes de fumée aujourd'hui. Ça va, je suis bien. Regardez, je l'ai même pas pris, j'ai plus de cigarettes sur mon bureau. Plus rien. Je ne fume plus sur le PC. Ou plus autant. Limite, j'en fume une par jour. Grand max. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.